Au Havre, le corps sans vie d'un homme de 57 ans est retrouvé sur son canapé, dans des conditions très troublantes. Étranglé à son domicile à l'aide d'un garrot et d'une cuillère en bois, Jack est entouré de nombreux romans policiers. Que signifie cette étrange mise en scène ? Revenons un mois plus tôt. C'est dans ce pavillon que tout s'est joué. C'est ici que vivent Laurence et son mari Jack. Cet homme, passionné depuis toujours par les romans policiers, a même fondé une association pour les fans de ce genre littéraire. Laurence en fait partie, mais reste beaucoup moins impliquée que son mari. L'homme sera retrouvé au pied de son lit, étranglé à l'aide d'un garrot ou d'une cuillère en bois. Charmant. Et t'as trouvé ça où? À la brocante, au village. J'avais jamais entendu parler de cet auteur, mais c'est pas mal. Un auteur de romans policiers que tu ne connais pas, Jack? Il y en a encore? Il faut croire. Et c'est qui le meurtrier de ce pauvre homme? À sa femme, forcément. Après qu'il l'ait trompée. Comme c'est original. Dis donc, Jack, sinon dans la vraie vie, ton fils a téléphoné. Il nous invite à venir passer le week-end chez eux à Paris. Mais c'est pas possible ce week-end. Il y a réunion avec les membres de l'association. Tu y seras. Comme tous les week-ends. Oui, mais cette fois, c'est important. On réélit notre président pour 5 ans. Enfin, il n'y aura pas de vote, Jack. C'est toi le président à vie, tu le sais très bien. C'est sûr que partager la vie de Jack, c'était un peu comme être en ménage avec les romans policiers. D'ailleurs, il s'était mis en pré-retraite de l'éducation nationale pour se consacrer totalement à son association. D'ailleurs, il avait mis les locaux chez nous, ce qui fait qu'à longueur de journée, des membres venaient prendre des romans policiers dans notre bibliothèque. Parmi les membres, Lydie. Ancienne élève de Jack, elle vient chaque jour contempler les dernières trouvailles de son mentor. Attention, Lydie. C'est une édition originale. Unique, celle-là. Pardon, Jack. Oui, il est magnifique. Oui. Je l'ai trouvé ce week-end sur une brocante. Inespéré. En même temps, ça commence à beaucoup s'amasser. Tous ces manuscrits et tous ces objets de collection. Tu songes à faire le tri? Ah, ça, jamais. Surtout si c'est pour me séparer de pièces comme celle-ci. Il paraît qu'Agatha Christie l'avait toujours sur son bureau quand elle travaillait. Et t'y crois? Bien sûr. Je l'ai arraché sur une vente aux enchères. Tu en as pour une petite fortune avec tous ces objets de collection, non? Mais ce n'est pas à moi. C'est à l'association. C'est surtout grâce à vos cotisations, tu sais. Au fait, tu viens à la réunion ce week-end? Bien sûr. Si c'est pour te réélire, je me précipite. Tu m'apporteras ton vote. Sans aucun doute possible. Quand Jack était professeur de littérature à la fac, j'étais son élève. Et puis il est parti pour se consacrer à cette association. J'y ai tout de suite adhéré. Au point que chez Jack, ça devienne un peu comme chez moi. Dès que j'avais un moment de libre, je venais ici. Et oui, mais c'est rare de rencontrer quelqu'un comme Jack, de si cultivé, de si original. C'est le genre de relation qu'on a envie d'entretenir. Jack, c'était un grand intellectuel, souvent perdu dans son monde. Et ça le rendait encore plus séduisant. Le jour J est arrivé. Les membres de l'association sont réunis pour élire leur président. Et pour Jack, sa succession ne fait aucun doute. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à ce qui devrait être une formalité. Le vote à bulletin secret. Pour respecter les consignes de l'association. Mais bon, c'est certain que le suspense n'est pas à son comble, j'en conviens. Mais excuse-moi, on n'écoute pas les discours des autres candidats à la présidence. Et comment ça? Jack, je sais que cette association, c'est toute ta vie, depuis des années. Mais par principe, moi, j'aimerais bien me présenter contre toi. Parce que j'ai quelques idées de changement que je voudrais soumettre à nos adhérents, enfin, si tu m'autorises. Quoi, tes idées de week-end, là, que tu veux encore nous vendre? Patience. Va t'asseoir, je vais tout te dévoiler. Merci. Bien. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont fait part de leurs attentes, de leur avis de changement. Alors voilà mes propositions. Si je suis élu président, la première chose que je mettrai en place, c'est d'utiliser une partie des cotisations pour organiser des week-ends sur les traces des histoires policières les plus connues. Non, parce qu'on était plusieurs dans l'association, on avoir assez de cotiser pour agrandir la collection de Jack. Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu d'action.
Et pourquoi pas utiliser l'argent des cotisations pour organiser des week-ends sur les traces des histoires policières les plus connues. C'était une de mes idées et je l'avais soumise au vote. Dans quelques secondes, un événement exceptionnel va bouleverser à jamais le cours des événements. Une autre voix pour Thomas. Ce qui fait donc au final, Vas-y, dis-le, Lydie, n'aie pas peur. Une voix d'avance pour Thomas, notre nouveau président. Vous avez bien compté, vous êtes sûr? Ça va, Jack, hein, on vient pas de dépouiller l'élection présidentielle non plus. Il y a 9 bulletins. Tu veux recompter? Félicitations. Du coup, c'est un peu la révolution ici. Alors j'essaierai de faire preuve de la même passion que Jack pour bien gérer l'association. Ok. Alors maintenant, vous sortez tous de chez moi, là. Enfin, Jack, ce sont aussi les locaux de l'association ici. Ouais. Bien, ça ne l'est plus. Ça va, hein? Ça fait des années que je veux des carcasses, là, pour vous tous, là, tout seul. Et voilà comment on m'en remercie. Bon, c'est bon, je dissout l'association. Mais tu ne peux pas, Jack. Et puis enfin, calme-toi, tu es ridicule. C'est une association pour se détendre. On va pas en faire un drame non plus. Oui, j'en fais ce que je veux, moi. Allez, dehors, tout le monde, là. Il était tellement ridicule, j'avais honte. Oh non, puis alors, il n'avait plus aucune mesure dans ses réactions. Le fait qu'on lui ait retiré la présidence de l'association, c'est un petit peu comme si on lui avait kidnappé son gamin. Moi, je trouvais ça bien qu'il n'ait plus à gérer ce groupe. Ça allait le forcer à s'intéresser à autre chose. Sa famille, peut-être. Les jours passent, mais Jack n'arrive toujours pas à se remettre de ce qu'il considère comme un échec. Pire, comme une trahison. Tu te rends compte? Oh, À part Thomas et peut-être Paul, je vois pas qui d'autre a pu voter contre moi. mais t'es en boucle, c'est pas possible. Hein. Au fait, t'as rappelé de notre fils? Non. Il nous réinvite à Paris. Pas le temps, là. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Je te signale, Jack, que c'est toi qui as insisté pour que tous les membres de l'association aient la clé de chez nous. Bon, je file, la vente aux enchères commence dans 2 heures. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les manuscrits, là? On va pas revenir là-dessus, Jack. On a pris une décision à la majorité de vendre quelques œuvres originales pour débloquer des fonds pour d'autres activités. Ça, il n'en est pas question, c'est à moi, ça. Mais non, justement, c'est à l'association. Et puis pense au week-end qu'on va pouvoir organiser avec l'argent récolté. C'est mieux que d'avoir des vieux manuscrits qui prennent la poussière. Tu veux vraiment qu'il ait ma peau, là? Alors d'abord la présidence de l'association et maintenant mes plus belles heures. Et tu laisses me dépouiller comme ça. Jack, tout dans la mesure, là. Je crois surtout qu'il faut que tu te reposes un peu. Ta femme a raison. Faites-vous un petit week-end chez votre fils. Je m'occupe de l'association, t'inquiète pas. Non mais de quoi je me mêle? J'étais bien content, moi, de trouver dans sa bibliothèque des œuvres oubliées. Moi aussi, j'étais un passionné. Seulement, on était plusieurs à vouloir respirer un peu. Pourquoi pas partir en Écosse, sur les traces de Sherlock Holmes, ou à Étretat, sur les décors d'Arsène Lupin? Bon, pour ça, fallait de l'argent. Mais Jack voit d'un très mauvais œil les manières de faire de Thomas. Il vient de récolter 20 000 €, tu te rends compte, avec les manuscrits vendus? C'est une sacrée somme, hein? Va se mettre dans la poche, ouais. Bon, qu'est-ce que tu racontes? C'est la vraie vie, Jack, là. On n'est pas dans un roman. Je le sens pas, Thomas. C'est un financier. Il travaille dans une banque. Il a le goût de l'argent, ça se voit. Puis il va savoir pourquoi il a pris les rênes de l'association, va savoir. C'est ridicule. Bon, bah, ça serait pas le premier, tu sais. Ce que racontait Jack n'avait pour moi aucun sens. Et puis, le lendemain, Lydie était arrivée avec une information étrange. Lydie s'occupait bénévolement de la comptabilité de l'association. Voilà le fax. Qui te l'a remis? Les commissaires-priseurs qui sont chargés de la vente des manuscrits. Seychelles Business Class Bank. 38 Gallop Street. Une banque aux Seychelles. Un paradis fiscal. Du coup, ils ont bloqué l'opération. Eh ben, mon salaud. Ça fait plaisir, là, hein? Enfin, de qui tu parles? Ah, de Thomas, bien sûr. Qui veux-tu que ça soit d'autre? Enfin, tu n'as aucune preuve. Enfin, qu'est-ce qui nous dit que c'est Thomas qui a envoyé ce fax? Et tu croyais quoi? Qu'il allait signer en plus? Ah non, non, il est devenu président pour dépouiller l'association, voilà tout. Ça me paraissait crédible. Thomas travaillait dans une banque d'affaires et c'était le seul de nous tous à connaître les rouages de la finance. Les autres membres de l'association, c'était plutôt des professeurs de littérature ou des étudiants passionnés. Des intellos, quoi. Et puis Thomas était un membre récent de l'association. Il avait beaucoup insisté pour en devenir président. Pour moi, c'était clair. Il avait profité de notre méconnaissance dans les affaires pour essayer de nous rouler. Jamais Jack n'aurait fait une chose pareille.
À présent, Thomas doit rendre des comptes. Pourquoi j'ai créé un compte offshore pour détourner cet argent? Et puis c'est pas si simple à faire, vous vous rendez pas Arrête de compte? nous faire la leçon, s'il te plaît. Et comment t'expliques que les commissaires-priseurs aient reçu ordre de virer l'argent dans une banque à l'étranger? Ils l'ont fait le virement? Non. Heureusement, ils m'ont averti avant d'effectuer l'opération. Seychelles Business Class Bank. Trouve pas ça un peu étrange quand même? Pas un souci pendant toutes ces années et à peine tu es élu président, ça y est, des mouvements bizarres sur les comptes de l'association. Mais c'est un commenté, j'y suis pour rien. Allez, arrête Thomas. On n'est pas dans un roman policier là, on est dans la vraie vie, ok? C'est toi qui me dis ça? Je crois que c'est mieux que tu partes, Thomas. Alors bien sûr, tout semblait m'accuser, je m'étais rendu seul à cette vente aux enchères. Et 20 000 euros récoltés pour ces vieux manuscrits qui prenaient la poussière, c'était une belle somme. Quelles sont les réelles intentions de Thomas? Est-il si irréprochable qu'il le dit? Tu vas payer pour ce que tu as fait, crois-moi. On ne se moque pas comme ça impunément des gens honnêtes. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse un message à Thomas pour lui dire le fond de ma pensée. Il nous a trahis en essayant de détourner cet argent. Il faut aller porter plainte au commissariat, Jack. Tu as parfaitement raison. C'est quoi ce portable, là? Là, c'est le portable de l'association. Tu l'as gardé, je croyais que Thomas l'avait pris depuis qu'il était président. Eh non, je l'ai toujours, il n'en a pas volé. Ah, je crois qu'il y a un message de toi à l'instant. Tu vas payer pour ce que tu as fait, crois-moi. On ne se moque pas comme ça impunément des gens honnêtes. C'est quoi le numéro de téléphone perso de Thomas? Il va l'avoir, son message, il n'y a pas de raison. Je commençais sérieusement à regretter le temps où Jack présidait l'association. D'accord, il en oubliait sa vie de famille, mais au moins, nous étions entre gens honnêtes. Mais Laurence n'est pas au bout de ses déconvenues, car dès le lendemain matin, toutes ses certitudes vont vaciller. Jack ne me racontait plus les livres qu'il lisait. Ça ne lui ressemblait pas, ce silence. J'avais pris en main le livre qu'il lisait sur la commode et je l'avais feuilleté, histoire d'en discuter avec lui. Et tout d'un coup, l'inspecteur John Gallup retrouva la trace de l'escroc sur un vol direct pour les Seychelles en business class. John Gallup. Gallup, ben, comme le nom de la rue où se situait ce soi-disant compte offshore. T'as tout inventé? Business class compte aux Seychelles, rue Gallup? Si on peut même plus s'amuser. S'amuser? Non mais tu te rends compte, Jack, qu'on s'apprêtait à aller porter plainte contre Thomas au commissariat pour tentative de détournement de fonds? Et alors, ça aurait mis un peu de piment dans la présidence de Thomas, tu crois pas? Mais dans quel monde tu vis? La vie, c'est ni un jeu, ni un roman policier. Bien moi, ça m'aurait bien plu de voir Thomas interrogé par la police. Tu aurais agi comme un gosse. Tout ça parce qu'on n'a pas tous voté pour toi? Attends, quand tu dis on là, tu parles de toi aussi? Oui, moi aussi j'ai voté pour Thomas. Parce que justement, je trouvais que tu prenais ton rôle de président d'association beaucoup trop à cœur. Mais quand je vois de quoi tu es capable, mais je vais te dire, je regrette plus du tout mon vote. Quoi? Tu te rends compte là que l'élection s'est jouée à une voix, la tienne? En tous les cas, faut surtout pas que ça s'ébruite. Je veux pas qu'on sache que mon mari s'inspire de romans pour nuire aux gens. C'est pathétique. T'es pathétique, Jack. J'avais honte. Bon, je n'avais pas osé avouer à Jack que j'avais voté contre lui. C'est sûr que j'assumais pas complètement ce choix. Mais pour lui, c'était la pire des trahisons. Ce jour-là, Jack est sur le point de prendre une décision lourde de conséquences. Bonne nouvelle. L'argent de la vente vient d'arriver sur le compte de l'association. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je m'en vais, Lily. J'ai plus rien à faire ici. Mais je ne pars pas tout seul. Je pars avec mes livres. Mais comment ça? Où tu vas? Je vais aller m'installer ailleurs. On traverse une mauvaise passe en ce moment avec Laurence. Je crois qu'on a besoin de se séparer quelque temps. Mince. Tu as trouvé un logement? J'irai à l'hôtel. Mais sinon, si ça peut dépanner, viens chez moi. Mais non, je veux pas te mêler à ça. J'ai récupéré la maison de mes parents. C'est grand, tu sais. Et puis, si entre membres de l'association on ne peut pas se rendre de petits services... Des petits services. Mais en fait, je crois que t'as raison. Alors c'est d'accord. Je pensais pas qu'il accepterait aussi facilement. C'est vrai que l'idée que Jack vienne dormir chez moi me troublait un peu. C'était mon professeur de littérature, un homme que j'admirais depuis des années.
Honnêtement, l'idée qu'on puisse avoir une aventure, je l'avais jamais vraiment envisagée. Mais là, quand il m'a parlé de ses difficultés avec Laurence, je sais pas ce qu'il m'a appris, c'est sorti tout seul. Je lui ai fait cette proposition. J'ai eu comme un élan d'amitié ou un peu plus. Enfin, je sais pas. Après avoir passé la nuit ensemble, Jack et Lydie se rendent à l'association. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la discrétion est loin d'être une priorité pour Jack. Non mais Jack, t'es fou, pas ici. Et si Laurence nous voit? Allons, qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Non mais ça va trop vite là. Puis ça fait quand même 10 ans que t'es avec Laurence. Comment tu peux comme ça, du jour au lendemain? Et alors, ça te déplaît? Non mais c'est rude pour elle. Et puis tu dois réagir sous le coup de la colère, non? Absolument pas. Et puis tu lui as dit que tu avais dormi où à Laurence cette nuit? À l'hôtel du Grand Bois. À l'hôtel du Grand Bois, mais il est en rénovation. Tu sais très bien qu'il est fermé jusqu'à cet été. Ah bon? Enfin, tu savais pas? Tout le monde le sait ici. Et Laurence va forcément finir par le découvrir aussi. T'inquiète pas. C'est vrai que Jack me plaisait bien. Mais je pensais pas que ce serait aussi radical notre début d'histoire. Subitement, il était raide dingue de moi. Alors que depuis toutes ces années, rien. Aucun signe de sa part. Un revirement de comportement si radical qu'il laisse son épouse perplexe. Quitter le domicile conjugal, tout ça parce que j'ai voté contre toi. Tu sais, Laurence, les plus belles histoires sont souvent celles qui s'écrivent à l'instinct. C'est Stephen King qui disait ça. Et là, mon instinct, il me dit de ne plus vivre ici. Et ça va durer combien de temps, ce cirque? À part citer tes auteurs préférés, t'as quoi dans la tête, Jack? Sinon, au fait, t'as dormi où cette nuit, Jack? Chez Lydie. Quoi? Et on a une histoire. Très sérieuse, je crois. Et tu m'annonces ça, comme si tu me parlais des courses? Ça fait un moment que j'aurais dû t'en parler. Et dire que moi, j'ai rien vu venir. J'ai même jamais senti que t'avais envie d'elle. C'est sûr qu'elle, elle t'admirait tellement, mais... Ça alors, je me suis pas méfiée. Tu n'es pas une bonne détective. Voilà tout. C'est sûr qu'en épousant Jack, j'avais appris à vivre avec quelqu'un sans cesse dans ses pensées. Quelqu'un de pas très communicatif. Pas très porté sur le quotidien de la vie de couple, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pensais que cette réserve qu'avait Jack, c'était dans sa nature. C'était parce qu'il avait sa tête remplie d'histoires policières. La réalité était beaucoup plus banale. Si Jack était distant avec moi, c'est tout simplement parce qu'il avait une maîtresse. Et il me l'annonçait, le plus naturellement du monde. C'était odieux. Odieux. Laurence ne s'attendait pas à une telle révélation. Alors comment va-t-elle supporter la double vie de Jack? Souffrant trop de la situation, Laurence a préféré partir quelques jours chez sa sœur, laissant le champ entièrement libre à Jack. Trouve comment ce couteau? Je m'y suis habituée. Oui, il est étonnant. Une très belle pièce. Pourtant, on va devoir s'en séparer. Ah bon? Mais pourquoi il a toujours été là? À ton avis? Thomas, notre nouveau président, veut également le vendre aux enchères. C'est n'importe quoi de vouloir tout vendre comme ça. Ces objets font partie de l'âme de l'association. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et j'ai l'intention de l'obliger à démissionner. Comment ça? En l'accusant d'un acte grave. Lequel? Un coup de poignard. Dans ma main. Pour moi, Thomas, c'était encore ce type qui avait essayé d'escroquer notre association. Et à ce moment-là, je savais pas que Jack avait inventé toute cette histoire de compte bancaire aux Seychelles. Alors forcément, j'ai testé Thomas. Et puis, j'étais prête à tout pour que Jack reprenne la tête de l'association. Alors j'ai suivi dans son plan. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Dans 2 heures, Thomas va venir ici pour emporter le couteau à la vente aux enchères. Il laissera ses empreintes sur l'arme. Alors j'appellerai la police pour le balancer. Il risque d'aller en prison. Oui. Comme pour le détournement de fonds et le compte ouvert aux Seychelles. Sauf que là, on va apporter une preuve. Mais enfin, ce que tu me demandes, mais c'est impossible. Et dans un roman policier, tu aurais aimé lire cette scène.
Dans un roman, pourquoi pas? Alors qu'est-ce que t'attends? Si tu tiens à moi, fais-le. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bien. Merci. Ah, j'y serais jamais arrivé tout seul. Alors on a nettoyé l'arme. Et 1 heure plus tard, comme prévu, Thomas est venu récupérer le couteau pour la vente aux enchères. Je lui ai remis en main propre. Et comme prévu, Jack s'empresse de signaler à la police sa supposée agression. 24 heures se sont écoulées. Et fait troublant, le comportement de Jack semble avoir une nouvelle fois radicalement changé. Ça va? Tu sais si la police a interpellé Thomas? Je sais pas. En tout cas, on l'a pas revu ici. Jack, Quoi? qu'est-ce qui va pas depuis hier? C'est ta blessure? Non, j'ai eu besoin d'être seul. Tu veux que je parte quelque temps? Voilà, c'est ça. Bah, vu comme c'est gentiment demandé. En fait, j'ai besoin que tu partes un bon bout de temps, voilà. 24 heures qu'il me décrochait plus un mot. Il avait radicalement changé de comportement. Je comprenais rien. C'était à croire qu'il m'avait séduite pour me demander quelque chose d'incroyable. Et maintenant qu'il avait ce qu'il voulait, qu'il m'avait poussé à faire cet acte barbare, il se fichait de moi. Dans 1 heure, Jack sera retrouvé mort. Lydie, humiliée, pourrait-elle s'en prendre à celui qu'elle a toujours idéalisé? Thomas aurait-il envie de se venger de Jack, qui a voulu l'envoyer en prison? Enfin, Laurence, trompée, serait-elle capable de commettre l'irréparable? Si tout le monde était persuadé que Jack avait accusé Thomas suite au coup de poignard, la vérité est tout autre. C'est quoi ce bordel, Jack? Mais t'as perdu la tête? Ça s'est bien passé au commissariat? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'appeler la police pour leur dire que je t'avais planté un couteau dans la main? C'est crédible, non? Mais de quoi tu parles, là? Du coup que tu m'as donné dans la main, là! Avec le couteau que Thomas est allé vendre aux enchères quelques heures après. Non mais à quoi tu joues, là? Je te signale que je viens de passer la soirée en garde à vue et qu'on va être convoqués tous les deux pour une confrontation devant le procureur de la République. Et je sais. Mais enfin, Jack, qu'est-ce que tu cherches à me faire payer comme ça? C'est toi qui m'as mis à la porte en entamant une liaison avec Lydie. Tu m'as trahi, Laurence. Mais Jack, c'est toi qui me quittes. L'homme sera retrouvé au pied de son lit, étranglé à l'aide d'un garrot et d'une cuillère en bois. Sa femme ne lui a laissé aucune chance. Est-ce que tu penses que je vais t'étrangler maintenant? Elle le tue parce qu'il l'a trompée. Non mais t'es complètement malade, hein, Jack. Crois-moi, ce dont t'as besoin, c'est d'un bon psy. Depuis qu'il avait été dépossédé de la présidence de l'association et puis qu'on avait vendu ses plus beaux manuscrits, il avait complètement perdu le sens commun. Ça l'avait blessé dans son orgueil à un point. Il vivait comme un animal blessé. Il s'était complètement renfermé sur lui-même. Alors, j'étais partie. Sans savoir que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais. Jack n'avait jamais supporté d'être évincé de la tête de son association. Et plus que tout, il ne pouvait pas supporter que j'ai pu voter contre lui. Tu vas payer pour ce que tu as fait, crois-moi. On ne se moque pas comme ça, impunément des gens honnêtes. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse un message à Thomas pour lui dire le fond de ma pensée. Alors il avait décidé de se venger, en m'accusant d'un acte atroce, comme on n'en trouve que dans les romans policiers. Depuis des jours, Jacques perdait peu à peu le pied avec la réalité. Jusqu'au jour où... Jack avait tout prévu.
Il avait entamé une relation avec Lydie dans un seul but, accuser sa femme. En plus, elle lui avait laissé un message téléphonique. Sacrée aubaine pour sa mise en scène. Alors Jack a fait croire à cette agression au couteau qui créait en plus un antécédent solide. Si j'avais su qu'il était capable de tout ça, jamais j'aurais pris les clés de son association. Il n'y avait que lui pour créer de telles histoires policières. Il ne m'avait jamais aimé. Il s'était servi de moi pour arriver à ses fins. Et puis m'avait mise dehors, pour achever son œuvre, seul. C'était romanesque. Ça lui ressemblait bien, dans le fond. Le plan machiavélique de Jack fonctionnera parfaitement. En effet, dans un premier temps, Laurence sera arrêtée suite à la découverte du corps et des indices laissés sur place. Mais au bout de quelques semaines, l'enquête policière révélera toute sa mise en scène. Et Laurence sera disculpée. Un non-lieu sera prononcé. Thomas, quant à lui, continuera de s'occuper de l'association où se rendront régulièrement Laurence et Lydie.